Coucou à tous, c'est Tulsa. Je vais vous faire ce soir, donc nous sommes le jeudi 23 juin 2016 et je vais vous faire donc le tirage des énergies pour le week-end à venir. Donc tout le monde en fait fait des tirages sur les énergies de la semaine, donc si vous voulez voir les énergies à semaine, il y a d'autres reviews pour ça. Moi j'ai envie de changer et c'est ma méthode personnelle et donc je trouve que ça parle très bien. Je l'ai testé plusieurs fois déjà. Donc je vais me baser sur les 4 éléments, la terre, le feu, l'eau et l'air, pour pouvoir vous faire un tirage général. Donc je vais faire 4 tas de 3 cartes. Les 3 cartes vont représenter le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc le vendredi je le compte aussi dans le week-end car c'est la fin de la semaine. Le vendredi soir ou le vendredi après-midi pour certains, donc c'est le début du week-end et j'ai envie de compter aussi le vendredi. Donc vous me direz bon ce que vous en pensez, si ça vous plaît, ou donc on innove, voilà, c'est des revues comme ça que j'ai envie de faire par plaisir et pour pouvoir un peu vous donner des petits tirages inventifs mais qui sont efficaces. Alors pour ce premier tirage des énergies du week-end à venir, donc j'utilise l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Voilà, donc le temps de mélanger mes cartes et de procéder au tirage et je vous retrouve de suite. Voilà, donc j'ai sorti les cartes de leur boîte et donc je vais les battre avec vous et couper et après donc je vais vous faire des petits tas. Hop là, elle glisse encore, elle glisse très bien ces cartes, donc il n'y a pas de souci de ce côté là et elle se mélange très bien. Donc je vais couper, je vais donc prendre comme ça, sinon ça me prend trop de place sur la table. Donc je vais commencer par le tas des éléments de la terre. Donc 3 cartes, la première, celle de dessous, c'est celle du vendredi, samedi et dimanche. Donc ça c'est pour la terre, après je vous les mettrai au fur et à mesure pour que vous les voyez bien. Alors après, donc maintenant l'air, vendredi, samedi et dimanche, le feu, hop là. Et enfin l'eau. Voilà, donc ça fait quand même plusieurs cartes à exploiter et c'est pas mal. Alors je les ai disposées en croix, donc je vais commencer par, je vais essayer de mettre de façon à ce que vous puissiez toutes les voir, voilà, comme ça. Alors je vais faire des coupures au fur et à mesure des éléments, ce sera plus simple. Voilà, donc j'ai disposé par élément, alors je vous répète, la terre, l'air, le feu et l'eau. Donc la terre au nord, l'air à l'est, le feu au sud et l'eau à l'ouest. Alors sont concernés par, on va commencer par la terre au nord. Alors ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors qu'est-ce qui nous dit donc pour ce tirage? Donc ça c'était la carte qui est dessous, donc c'est la carte de vendredi 24 juin, donc demain. Donc pour les signes de terre, vous avez la sirène et la femme tortue. Alors ce que nous dit cette carte? Donc vous recevrez les enseignements d'un ancien. Alors cette carte vous dit que si vous devez entreprendre quelque chose ou alors vous ne savez pas comment le faire, vous avez besoin de conseils, vous allez avoir, je vous conseille donc cette carte plutôt, vous conseille donc de vous retourner vers quelqu'un qui est plus âgé que vous. Ça peut être quelqu'un de votre famille ou un proche ou tout simplement un collègue de travail en qui vous avez confiance. Donc confiez votre projet, votre façon de faire, votre façon de vouloir. Désolée, j'ai été perturbée par les chiens, ça m'énerve. Confiez à cette personne donc votre souci, voilà, et ou votre projet si vous avez un projet. Et cette personne vous enseignera son savoir
et vous guidera et vous donnera de très très bons conseils. Alors si vous avez donc des conseils à demander, c'est le moment de le faire demain, vendredi, et vous ne serez pas déçus, vous pouvez faire confiance à cette personne-là. Alors après, pour la journée de samedi, la fée délicate et son furet. Alors que nous dit cette carte? Le changement est naturel mais douloureux. Donc par rapport au conseil de la personne, donc il va falloir entreprendre des changements, il va falloir entreprendre des métamorphoses dans la façon de faire ou la façon de réaliser votre projet. Si vous avez un projet, ce sera pas facile, mais c'est pas non plus quelque chose qui va être un échec. Un changement, c'est toujours quelque chose qui... on est toujours basé sur la petite routine, hein. Donc un changement, c'est toujours quelque chose qui peut faire bizarre au début, qui peut être douloureux dans certains cas, si c'est par rapport à des questions sentimentales ou des questions d'amitié profonde, mais de toute façon, dans tous les cas, ce sera que bénéfique pour vous de le faire. Voilà, donc ça c'est pour samedi. Il peut se passer quelque chose dans le week-end, donc si ça ne se passe pas dans le week-end, de toute façon vous allez beaucoup réfléchir à cette situation-là. Et enfin, la carte de dimanche, donc c'est celle-ci, c'est le rebondissement. Un changement inattendu et imprévisible. Alors, donc vous voyez que ça se suit bien. Le changement est naturel mais douloureux. Donc si vous faites le choix d'effectuer ce changement, il sera assez inattendu et imprévisible. Donc la carte vous le dit bien, c'est quelque chose dont vous ne vous attendez pas du tout. Mais selon votre souci ou selon votre problème, je pense que de toute façon, si les cartes vous conseillent ceci, c'est pour votre bien avant tout. Voilà donc pour les signes de la Terre. J'espère que j'ai été assez claire. C'est mon premier tirage sans le livre. J'ai beaucoup potassé donc cet oracle toute la semaine quand j'ai pu. Et c'est vrai que c'est un oracle qui parle très bien. Alors maintenant, nous allons passer aux signes de l'air. Donc les signes de l'air, je vous rappelle, ce sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors pour demain, cette carte, c'est la petite fille loup. Alors cette carte vous dit, il est normal de rester seul, excusez-moi. Donc vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de vous replier sur vous-même afin de pouvoir réfléchir, afin de pouvoir méditer sur un souci, si vous avez un souci, ou alors pour éclaircir une situation, ou pour éclaircir tout simplement un projet aussi que vous pouvez avoir. Vous avez besoin beaucoup de méditer, donc faites-le demain. Et vous avez besoin de vous retirer et de beaucoup réfléchir dans votre coin et de peser le pour et le contre. Alors pour samedi, Artémis de la forêt. Alors par contre pour samedi, donc vendredi, vous avez eu besoin de réfléchir tout seul dans votre coin. Par contre samedi, vous êtes de nouveau libre et indépendant. Voilà, donc cette réflexion, ce repliement sur vous-même vous aura aidé à retrouver une liberté et une dépendance dont vous manquiez beaucoup. Et en fait, ça vous aura aidé à retrouver cette dépendance, cette indépendance que vous manquiez, et vous avez beaucoup besoin, vous dépendez beaucoup des besoins des conseils des autres, excusez-moi, je m'embrouille. Et donc cette carte vous dit qu'au contraire, grâce à la méditation que vous avez fait sur vous-même, vous allez enfin pouvoir être libre et faire des choix, vos propres choix, et sans vous baser sur les choix des autres ou sur les idées que les autres vous auront données. Alors pour le dimanche, Fiona et la licorne, le don de double vue.
Alors cette carte vous dit que vous avez une certaine intuition, que vous avez donc un certain sens de voir en fait ce qui se passe derrière vous, dans votre dos, ce qui se dit. Et donc grâce à ça, servez-vous de ce don pour arriver donc à faire le pour et le contre, et de savoir vers qui vous pouvez vous retourner, les gens qui vous pouvez faire confiance, les gens à qui vous ne pouvez pas faire confiance, ou alors une situation ou un problème, vous allez pouvoir arriver en fait à avoir une intuition sur ce problème et faire les bons choix afin de ne pas vous retrouver embêté et vous retrouver encore plus dans la panade si vous êtes embêté par un souci. Désolé, j'ai coupé. Donc en fait, vous avez le don de l'intuition quand même. Donc ça va vous permettre de faire les bons choix. Voilà. Donc pour les signes de l'air. Maintenant, nous allons passer au signe du feu. Alors, la magie de l'orque pour vendredi, les signes du feu. Alors cette carte vous dit les bibliothèques akashiques viennent de rouvrir. Donc en fait vous allez devoir puiser dans votre savoir, dans vos connaissances, si vous voulez éclaircir une situation ou faire un choix. Vous avez beaucoup de cartes sombres, les signes du feu, et donc puisez dans vos ressources, puisez dans vos connaissances si vous avez des choix à faire pour la journée de demain. Alors pour la journée de samedi, la sirène de la mer sombre. Vous êtes dans une période quand même assez sombre, les signes du feu. Des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Donc vous avez besoin de vous renfermer sur vous-même, d'aller explorer les recoins sombres de votre être et de votre âme afin de pouvoir vous libérer ou tout simplement méditer sur vous-même. Voilà, vous avez ce besoin, vous avez beaucoup à l'intérieur de vous. Et pour dimanche, le phénix de la lune décroissante, pour les signes du feu, quelque chose va prendre fin pour le moment. Donc ça rejoint très bien les deux cartes qui précèdent cette carte-là, car étant donné que vous êtes beaucoup dans le sombre, dans la nuit actuellement, vous allez vous mettre en fait en stand-by, vous allez vous mettre en position de pause, on va dire. Mais ce sera que passager. Après, vous allez pouvoir, je pense, et j'espère pour vous, réussir à sortir de cet état-là. Pour l'instant, vous êtes un peu dans la stérilité, mais gardez foi en votre conscience et votre être, et vous allez voir que vous allez pouvoir... ce ne sera que passager, en fait. Voilà pour les signes du feu. Donc, la stérilité n'est que passagère, de toute façon ça ne dure pas, car la carte vous le dit bien, pour le moment. Donc c'est une période qui n'est pas très simple pour vous. Vous pouvez broyer beaucoup de noir, mais bon, il faut essayer de passer outre. Essayez donc de prendre peut-être, d'avoir un peu plus de relations, de communication. N'hésitez pas à communiquer peut-être avec les autres pour éviter de trop vous renfermer sur vous-même en fait. Voilà pour les signes du feu. Et enfin les signes de l'eau. Alors pour vendredi, vous avez les chauves-souris du beffroi. Alors cette carte vous dit vous pouvez encore accomplir de grandes choses. Donc vous voyez que le personnage est haut perché, donc vous avez la capacité intellectuelle et physique de pouvoir accomplir des choses dont vous ne vous doutez même pas encore. Donc si vous devez accomplir quelque chose, faites-le demain, c'est la journée idéale pour le faire. Après la journée de samedi, vous avez Blanche-Neige et ses amis les animaux. Vous inspirez confiance. Donc, étant donné que vous êtes capable donc d'accomplir de grandes choses et que vous allez le faire si vous suivez les conseils de cette carte, vous allez inspirer la confiance de vos proches ou alors des gens qui vous entourent.
Et donc ces personnes-là se fieront à vous, se fieront à votre instinct et vous suivront dans les choix que vous pouvez faire. Voilà. Et pour dimanche, vous avez la Belle et la Bête. Donc cette carte vous dit, vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Alors, vous inspirez beaucoup de confiance, donc c'est vrai que au sein d'une relation, que ce soit amoureuse ou amicale ou autre, vous avez quand même besoin que les gens arrêtent de vous coller, si c'est une personne ou plusieurs. Et donc vous avez besoin en fait un peu de recul. Vous avez besoin que les gens vous collent moins en fait, s'éloignent un peu de vous et que vous puissiez vous retrouver vous-même et pouvoir respirer, on va dire. Voilà, vous vous sentez en fait étouffé par les autres. Donc ça c'est pour la journée de dimanche. Prenez des distances, retrouvez-vous avec vous-même et ce sera que bénéfique. Voilà, donc c'était un tirage, voilà pour un tirage des énergies du week-end à venir pour chaque signe. J'espère que j'ai été assez claire. Je suis désolée pour mes petites hésitations. Donc c'est mon premier tirage que je fais en vidéo avec cette méthode-là. Et c'est aussi la première fois que je n'utilise pas le livre, car c'est un oracle qui est beaucoup intuitif. Et les dessins et les phrases parlent d'elles-mêmes. Donc en fait, pour moi, c'est beaucoup plus simple d'interpréter les cartes par intuition qu'avec le livre. Bon, vous me direz un peu, ne prenez pas trop au mot ce que je vous ai dit, car il se peut que, bon, je n'ai peut-être pas été assez claire dans mes interprétations. J'ai été perturbée en plus par les bruits extérieurs. Donc, mais j'ai voulu faire ce tirage voilà, pour vous donner un peu, vous aiguiller. J'espère que si vous avez des soucis, ces cartes vous aideront à les surmonter. Et je vous souhaite un très très bon week-end. Et si vous avez des questions, ben vous pouvez les mettre en dessous de la vidéo et je vous répondrai. Je vous souhaite un bon week-end et vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bye bye.